Déjà, je voudrais préciser une chose. Je ferai certainement un enseignement, sauf si Christian Benito sont conduits à le faire, je ne sais pas ce qu'il a prévu, mais en tout cas, ce sera bien aussi qu'on parle un autre jour de ce qu'est la nouvelle naissance, et ce qu'elle n'est pas non plus. Je suis né, moi, dans un mouvement, comme vous tous, je suppose, enfin la plupart d'entre nous évangéliques, et dans le mouvement évangélique, pendant très longtemps, c'est en train de changer parfois aujourd'hui, grâce à certains prédicateurs, mais ça reste encore où souvent on faisait ce qu'on appelle des appels au salut, des choses comme ça. Le problème de ce genre de démarche, vous savez, on a eu des grands prédicateurs qui disaient, voilà, faites avec moi la prière, levez la main, etc., répétez avec moi, acceptez Jésus, etc. Ça me pose un problème de fond, ça. Le salut n'est pas une œuvre humaine. C'est pas l'homme qui sauve, et c'est pas en répétant une prière qu'on est sauvé. Ça ne veut pas dire que pour autant des gens ne sont pas sauvés en ayant fait ça, parce que Dieu est bon, heureusement. Mais je me souviens d'un témoignage de Paul Washer qui m'avait vraiment touché. Il était en train de prêcher l'évangile, et il y avait une personne dans l'auditoire qui était touchée par le Saint-Esprit, et un des assistants de Paul Washer insiste au niveau du regard auprès de Paul Washer pour lui faire comprendre qu'est-ce que tu attends pour faire un appel. Et Paul Washer se disait un petit peu agacé par le comportement de son assistant, et donc il disait rien, enfin, un assistant ou un frère, qui c'était, peu importe. Et donc après, il est allé voir ce frère en disant « Ne touche pas à l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui sauve. On ne manipule pas les gens. » Et vous savez, c'est très facile de donner l'illusion d'une conversion. Il suffit de mettre un bon accord mineur qui va bien, hein, avec certaines chansons, etc. Et puis ça y est, on pleurniche et on pense qu'on est sauvé. Et finalement, on se dit « Mais comment ça se fait? J'ai toujours autant de démons. » Mais parce que tu n'es pas né d'en haut. Parce que très souvent, des gens pensent être touchés, mais en fait, ce n'était qu'une émotion. Mais ils n'ont pas rencontré réellement Dieu. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu cette nouvelle naissance. D'autres l'ont eu, mais on les a tellement découragés qu'ils pensent qu'ils ne sont pas sauvés alors qu'ils le sont. Donc, c'est pour ça que l'enseignement est important, parce qu'il faut remettre les bases afin que nous soyons assurés de notre salut, assurés de notre identité en Christ et assurés de notre nouvelle naissance. Donc ça, c'est important, et j'insiste là-dessus, naître d'en haut, eh ben, c'est tout simplement s'attendre à ce que le Seigneur touche les cœurs et que la personne répond favorablement au Saint-Esprit qui le pousse à se tourner vers Dieu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, de quelle façon ça doit se faire, c'est pas important. Ce qui compte, c'est ça. Mais c'est important de comprendre ça au départ. Et vous avez des gens qui ont rencontré Dieu parfois dans des conditions un peu bizarres. Et vous remarquerez que dans toutes les histoires de Jésus, et à chaque fois que des personnes ont été confrontées au Maître, eh ben, dans pas mal de cas, ces gens ne cherchaient pas forcément Dieu, en tout cas en apparence. Parce que celles qui ont répondu favorablement à l'appel, ça veut dire que Dieu voyait au-delà des apparences et que leur cœur était certainement préparé, bien évidemment. Mais quand on regarde certains des exemples, prenons la Samaritaine. La Samaritaine, elle venait chercher quoi? Elle venait chercher Jésus. Elle venait chercher de l'eau. Mais pas chercher Jésus. Vous remarquerez qu'elle est repartie, elle a laissé une cruche, mais elle est repartie avec Jésus. C'est étonnant comment Dieu fait. Donc il n'y a pas de règle. Et là, on est dans un exemple, j'ai envie de dire, encore pire. Et vous remarquerez que ces personnes qui ont suivi Jésus n'étaient pas destinées à être sous l'autorité du Maître, parce que c'était des gens considérés comme des vauriens pour les Juifs. Les Samaritains ne pouvaient pas rentrer en contact avec les Juifs. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Et ils les appelaient, alors c'est un mot, je suis désolé, qui est un peu dur, mais il faut savoir que les Juifs pratiquants orthodoxes nous appellent, nous aussi, ce qu'ils appellent les goïs comme ça, les chiens. C'est pour ça que quand vous avez la Syrophénicienne qui vient réclamer la guérison de sa fille, je crois que c'est ça, et il dit non, mais je m'occupe d'abord des gens de la maison de Dieu, les Juifs en fait, en premier lieu, et il dit il n'est pas bon de gâcher le pain pour les chiens, et puis elle dit mais les chiens se nourrissent des miettes. Quelle foi!
Et il était lui-même impressionné par la foi de cette femme. Et c'était une femme qui ne pouvait pas logiquement entrer en contact comme ça. Prenons la femme à la perte de sang. Alors elle, c'est différent, elle était impure à cause de cette perte de sang. Hein, dans le livre Lévitique, il est bien précisé que lorsqu'une femme était impure, c'est-à-dire qu'elle avait une perte de sang, elle ne pouvait pas rentrer en contact avec un homme ou une femme ou qui que ce soit. C'était la marginalité assurée. Elle était mise à l'écart. Elle a transgressé tous les codes. Elle a été, entre nous, soit dit, elle n'a pas répondu à la loi et au commandement. Quelque part, quand vous regardez bien, elle a désobéi au commandement. Elle ne s'est pas mise à l'écart, elle n'a pas cherché la purification, elle a transgressé tous les codes. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus que la loi, il y a mieux que la loi, il y a le cœur de la loi. Et le cœur de la loi, c'est Jésus. Et donc, elle avait un tel désespoir qu'elle a transgressé la loi, mais pour une bonne cause, c'est-à-dire pour chercher Jésus. Amen. Et lui-même a reçu une force, alors que tout le monde touchait Jésus, il a reçu une force qui sortait de lui-même. Il dit, mais Seigneur, il y a plein de gens qui te touchent, comment peux-tu dire, quelqu'un m'a touché? J'ai senti une force, cette force suscitée par la foi. Et oui, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont touché, mais n'ont rien reçu. Mais elle avait la foi. Elle était déclarée impure d'après la loi, cette loi qui était de Dieu, n'est-ce pas? Mais regardez cette foi qu'avait cette femme. Et on voit des cas qui nous déstabilisent. Imaginez, nous, dans le milieu évangélique, ce genre de gens, on les aurait lapidés. Hein? Comment toi, tu peux faire ces choses-là alors que cette femme ne connaissait pas Dieu dans le sens de relationnel, elle avait besoin de vivre Dieu, elle avait soif. Et rappelez-vous de Bartimée, des gens venaient presque l'empêcher de crier ou de le faire taire, alors qu'il criait à Jésus parce qu'il avait envie de retrouver la vue. Vous vous souvenez de ce passage? Et ce qui est extraordinaire, c'est que les disciples eux-mêmes étaient prêts à faire taire cet homme qui criait « Fils de David, aie pitié de moi !» Mais le maître l'a entendu. Le maître l'a entendu. Et vous savez ce qu'il a fait, le premier geste qu'a fait l'aveugle, alors qu'il était aveugle, alors qu'il n'avait pas encore recouvré la vue? Il a enlevé son manteau. C'est fort. Parce que le manteau chez un mendiant, c'est ce qui lui assurait son gagne-pain. Parce que le manteau, c'était l'identité du mendiant. Un mendiant se reconnaissait au travers de ce manteau dans le mendiant qu'il portait. Et parce qu'il le portait, ça voulait dire qu'on pouvait lui donner de l'argent. Et c'était tout à fait habituel à l'époque qu'il y ait des mendiants et qu'on puisse les reconnaître dans le but de leur donner de l'argent. On voit ça encore aujourd'hui chez les musulmans, il y a aussi un peu ce genre de code. Donc, il a fait ce pas de foi, il a enlevé, vous avez la prise de risque, c'est-à-dire que entre le moment où il quitte son manteau et il va vers Jésus, c'est le vide, il n'y a rien. Et s'il venait vers Jésus et qu'il n'était pas guéri, il ne pourrait même pas retourner en arrière parce qu'il avait enlevé son manteau. Prise de risque maximale. Une telle soif qu'il a pris le risque de se dépouiller de son ancienne identité en allant vers l'inconnu. Mais la foi qui était en lui le poussait à croire que cet inconnu-là, c'était Dieu et qu'il pouvait faire quelque chose parce qu'il avait entendu parler des miracles que le Maître faisait. Tout ça, ça casse tous les codes. Ça casse tous les codes. Et je dirais, j'ai presque envie de dire que dans Jean chapitre 8, c'est encore pire. C'est encore pire parce que non seulement elle n'a pas exprimé en apparence le désir de venir à Jésus, mais qu'en plus elle a été chopée en train de coucher avec un autre. On ne peut pas faire pire. Nous, on l'aurait massacré. C'est normal. Hein, parce qu'en apparence, faire ces choses-là, et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Mais Dieu est tellement grand qu'il est capable d'aller récupérer une femme en train de coucher avec un autre homme, d'utiliser des gens dans le but de la lapider pour l'amener à Christ et qu'elle soit convertie. Jusqu'où va l'amour de Dieu? Vous imaginez? C'est incroyable. Et on va prendre ce passage dans Jean chapitre 8.
partir du verset 1. Jean chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Déjà, Jésus ne pratique jamais ce genre de choses. Quand quelqu'un pêche, il ne l'expose pas publiquement comme les scribes et les pharisiens le font. Et ils ne sont pas justes dans leur jugement parce que l'homme qui lui-même a commis un adultère n'est pas dedans. C'est que la femme. Et vous remarquerez que les scribes et les pharisiens sont entre guillemets les gardiens du temple. C'est-à-dire qu'ils sont censés connaître la loi et représenter quelque part la parole de Dieu sur Jérusalem et sur tout Israël. Lorsqu'on cherchait, qu'on avait des questions à poser sur Dieu, on allait voir ces gens-là. Et regardez comment ils ont réagi. Ah, on va voir ce que lui va dire. On va voir ce que le maître, entre guillemets, va dire. Et la plaçant au milieu du peuple, ils exposent cette femme à la vue de tous. Ils l'exposent littéralement. Ce n'est pas, c'est l'humiliation. Mais Dieu était derrière. Parce que Dieu est plus fort que les religieux. Et il confond ceux qui se disent être sages par la folie de l'amour de Dieu. C'est une folie d'aimer comme ça. Dieu est fou de nous aimer. Nous ne sommes pas aimables. Il n'y a rien en nous qui puisse mériter une attention quelconque de la part de notre Dieu. Rien. Nous ne valons rien, nous ne méritons rien et nous ne sommes capables de rien. Et même lorsque nous naissons de nouveau, alors que nous sommes enfants de Dieu, nous ne méritons pas plus. Mais la différence, c'est que désormais nous vivons sous la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui fait taire les voix du diable? Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je sais que ça te met en colère, mais c'est comme ça. Dieu m'a fait grâce. L'ennemi n'aime pas la grâce, parce que lui n'a pas connu la grâce, et il n'est pas au bénéfice de cette grâce, bien évidemment. Mais nous, oui. Donc, c'est important de comprendre que Dieu va au-delà de toutes ces choses-là. Et la plaçant, verset 4, au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Et il rappelle ce que dit Moïse dans la loi et ce qui est juste, sauf qu'ils ont mis en pratique une partie de la loi, car c'est les deux qui devaient être lapidés. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Et regardez l'attitude de notre maître. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Quelle délicatesse! Le regard du maître. Dieu fait homme sur cette terre, n'a pas humilié cette femme en portant le regard sur elle, parce qu'il la savait confuse et honteuse. Et donc il s'est baissé et a baissé la tête vers le sol. Waouh, quelle différence de comportement! D'après vous, qu'est-ce qui va changer cette femme? La lapidation ou l'amour de Jésus? Est-ce que vous croyez que la lapidation allait cette femme l'amener au ciel? Non, elle allait mourir dans son péché. Et donc on l'aurait précipitée en enfer à cause de ce comportement. Alors que Dieu voulait absolument qu'elle soit sauvée. La préoccupation de Dieu, c'est de nous sauver, rien d'autre. C'est pas nous amener en enfer, ça c'est le malin. Nous méritons tous l'enfer, bien évidemment, parce que Dieu est juste, mais il veut nous sauver par sa grâce. Il veut tous nous sauver. Adultère, pas adultère, je ne sais pas quoi. Et parce que nous allons expérimenter et rencontrer ce salut, ça va produire un changement dans nos vies. Et ça va être le fameux va libérateur de Jésus. Toi donc, que dis-tu? Verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait pas.
Ce n'est pas précisé, donc je suppose que ce n'était pas important, puisque la parole ne développe pas cela. Mais il me plaît à imaginer que ça peut être, par exemple, tout ce que les pharisiens faisaient de mal. Et regardez ce qu'il va dire. Verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Ah, quand le maître parle, ça calme. Hein. Ça calme. Vous savez, quand on vient avec notre justice propre devant Jésus, il faut faire très attention, parce qu'il ne ramène jamais la paille de l'autre, mais toujours la poutre qui est en nous. Bon maître, mais je pratique tous ces commandements. Prétentieux. Jésus l'aima et les précisait. Mais il lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Vous vous souvenez de ça? Quand on vient avec sa justice propre devant le maître, il met le doigt toujours, non pas sur les autres, mais sur notre propre cœur. On se croit bon, mais Dieu seul est bon. On croit qu'on obéit à tous les commandements de Dieu. Il y aura toujours quelque chose qui aura besoin d'être réglé dans nos vies. Amen. Amen. Et si on vient auprès du Maître avec un tel état d'esprit, je peux vous assurer que c'est la poutre qui est en nous qui va être révélée de la part de Dieu. Et là, Jésus se lève. Et il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et c'est surprenant, cette attitude, parce qu'au verset 8, regardez, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il continue d'écrire. Il garde son regard. Il ne pointe pas son regard, enfin, il ne fixe pas le regard de la femme. Il reste dans cette attitude pour ne pas humilier cette femme. Et il continue à écrire. Imaginez si c'est, peut-être que c'est pas ça, je suppose, mais c'est pas dans la parole, donc. Mais imaginez s'il continue d'écrire les péchés de tel scribe, tel pharisien. C'est étrange. Ou peut-être qu'il écrivait simplement pour concentrer son regard sur le sol, tout simplement. Toujours est-il qu'il les a renvoyés à leur propre poutre. Vous qui êtes prêts à lapider cette femme, que celui qui n'a jamais péché jette cette première pierre pour tuer cette femme. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par qui? Par leur conscience. Ils se retirèrent un à un. Quelle scène magnifique! C'est très cinématographique ça. Ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et là, Jésus reste seul avec cette femme. Alors, imaginez cette scène. C'est terrible. Je ne sais pas où ils ont récupéré cette femme. Est-ce que c'était en flagrant délit, mais dans le lit, ou je ne sais pas. En tout cas, imaginez le choc. Cette femme se fait prendre. Elle a honte parce qu'elle a péché, elle a commis un adultère, ce qui est grave. La loi déclare qu'elle doit être lapidée. Elle se fait exposer publiquement et elle se montre, elle est, par la force des choses, puisque ce sont les hommes qui poussent à cela. Elle ne le cherche même pas, en tout cas au premier abord. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle se fait humilier devant le Maître lui-même, devant Jésus. Mais Jésus garde son regard vers le sol. Et là, une fois qu'ils sont tous partis, il se relève et il la regarde. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, verset 10, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Ils sont où? Regarde tous ceux et celles qui t'ont accusé pour différentes raisons. » Tu n'as pas remarqué que même si peut-être il y a eu des remplacements, il y en a eu d'autres plus tard, ceux qui t'ont accusé pendant un temps, qui t'ont fait des reproches parce que tu t'es converti, parce que tu as ceci, cela, ils sont où aujourd'hui? Toi, tu es là. Ils sont partis. Ceux qui te lapidaient, ils sont partis. Mais toi, tu es seul avec qui? Avec Jésus.
Les autres sont partis sans Jésus. Mais toi, tu es avec Jésus. Ils sont où ceux qui t'accusent? Ils sont où? Elle répondit, Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu ne veux plus être sous la condamnation, tu ne veux plus être sous la malédiction de la loi. Viens Jésus. Tu seras délivré, restauré, acquitté. Et à ce moment-là, oui, tu pourras partir. Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Waouh! Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà la clé, voilà le point de départ de cet enseignement durant ce week-end. On va développer tout ça. Comment progresser dans la sanctification. Ne pas utiliser la grâce de Dieu en vain. Parler de la sanctification positionnelle, sanctification expérimentale et sanctification ultime. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'avaient jamais entendu parler de ça. Pourtant, c'est dans la parole. Parce que si nous ne comprenons pas toutes ces choses-là, nous allons faire dire tout et n'importe quoi à la parole de Dieu. Nous avons besoin de marcher dans la sanctification et de savoir et comprendre que la sanctification, c'est une vie surnaturelle. Il n'est pas naturel pour un homme d'être mis à part et de marcher dans cet état de mise à part pour Dieu. Nous avons besoin d'une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers du processus de la mort à nous-mêmes qui va nous donner cette puissance et cette capacité à nous mettre à part et à ne plus pécher. Donc on a besoin de comprendre tous ces aspects. Nous verrons que oui, malheureusement, nous pouvons perdre le chemin du ciel si nous nous entêtons à faire ce que nous voulons. Mais nous devons comprendre que la sanctification n'est pas l'œuvre d'un homme ou d'une femme, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un homme et d'une femme qui décide de mourir à lui-même à chaque instant de sa vie. Donc on va développer tout cela. Et je pense, et je suis convaincu, qu'une fois qu'on aura assimilé ces choses, nous pourrons dire oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Cette force extraordinaire, le Saint-Esprit, qui n'est pas qu'une puissance, mais qui est Dieu, c'est l'élément indispensable de la vie du chrétien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne sommes capables de rien. Et pour que le Saint-Esprit vive en nous, il faut que nous cessions nous-mêmes de vivre dans notre chair. On va expliquer ce que c'est qu'un chrétien charnel, ce que c'est qu'un chrétien spirituel, ce que c'est qu'un non-sauvé, psychikos en grec. Comment fonctionne l'esprit, l'âme et le corps? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus lorsque le Saint-Esprit touche une personne? Le Saint-Esprit va toucher quoi? Où? Comment? Il faut comprendre ces choses-là. Parce que nous sommes devenus, depuis notre nouvelle naissance, des êtres spirituels. Mais parce que nous sommes des hommes spirituels, nous devons comprendre comment spirituellement nous devons fonctionner. La plupart ne le savent pas. Imaginez, vous avez reçu le permis de conduire, mais vous ne savez pas passer la première, la deuxième, ça va être compliqué. Pourtant, vous avez le permis. Ah oui, j'ai le permis, super. Oui, mais tu ne peux pas rouler. Tu fais comment? Donc, il faut comprendre toutes ces choses-là. Et je voudrais juste finir cette introduction avec Romains 8. Et donc, comprendre que on ne peut pas aller et prêcher ou faire je ne sais quoi d'autre sans être présenté devant le Maître et avoir entendu de sa part « Moi non plus, je ne te condamne plus, va ». C'est indispensable. Et vous savez, Paul, je pense qu'il a dû avoir... Bon, là, c'est encore moi qui extrapole, mais je pense que Paul a dû lutter avec beaucoup de combats intérieurs. Vous savez, les mauvaises pensées, on se doit de ne pas les entretenir. Mais parfois, elles viennent. Et ça, par contre, il faut résister. Il faut les chasser, elles reviennent, on les chasse, voilà. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas les entretenir. Mais je pense que Paul a dû avoir beaucoup d'attaques
par rapport au fait qu'il ait été un meurtrier, qu'il ait été un légaliste, qu'il voulait persécuter l'Église. Je pense que ça n'a pas dû être simple pour lui. Cette onction particulière qu'il avait reçue en tant qu'apôtre aussi, c'était pas évident. C'était quelqu'un qui, avant de rencontrer Christ, était très orgueilleux. Les pharisiens étaient des gens très très orgueilleux. Les Juifs eux-mêmes étaient très orgueilleux parce qu'ils se savaient être le peuple élu. Un peuple mis à part, sauf qu'ils avaient oublié qu'ils étaient mis à part pour que les autres nations se convertissent. Mais bon. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que les Juifs appelaient les païens les chiens. Parce qu'ils n'avaient pas accès à ce Dieu-là. Et pourtant, dans la loi, il était bien précisé que l'étranger avait la possibilité de se convertir. L'étranger avait la possibilité d'adorer au temple. Il y avait aussi des lois qui concernaient l'hébergement des étrangers, des pauvres aussi, etc. Mais ça, c'est marrant, ils le mettaient de côté. Et n'oubliez pas ce qu'on avait dit brièvement la dernière fois, c'est que la mission de Salomon, et c'est là où il a échoué, c'était de préparer Jérusalem à la conversion de toutes les nations. Alors Dieu, dans sa pleine connaissance, savait qu'il allait échouer. C'était quelque part d'instaurer le millénium. Et c'est bien sûr Jésus, en tant que fils de David, qui va revenir et instaurer enfin ce millénium. Mais le but de Jérusalem, au départ, et du peuple juif, c'était de ramener les nations au Dieu unique et véritable, qu'est Yahweh, comme on l'a chanté tout à l'heure. Donc, on va revenir sur Romains 8. Et c'est incroyable comment Paul... Vous savez, il y a deux hommes de l'Écriture. Un dans l'Ancienne Alliance, un dans la Nouvelle Alliance. Je les mets souvent en parallèle, c'est Moïse et Paul. Je les mets souvent en parallèle parce qu'ils ont un peu le même parcours. Des gens élevés dans la haute société, érudits et brisés par la vie. Les deux ont été meurtriers, mais les deux ont été détenteurs de la parole. Un qui était la loi, la Torah, et l'autre qui était la doctrine de Christ. Et ces deux choses, les deux l'ont reçu par révélation directe de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les deux. Hein. Et ces deux-là sont devenus des gens brisés. Moïse dira de lui-même, dans le livre d'Exode, qu'il était l'homme le plus doux de la terre, alors qu'il était animé d'une grande violence. Mais par le brisement, Dieu l'a adouci. Pour supporter autant de fois les rébellions de son peuple, il a fallu être vraiment patient et doux. Au point où la seule petite colère qu'il a pu exprimer, ça l'a disqualifié, parce qu'il n'a pas pu rentrer dans le royaume dans Canaan, à cause de cette fameuse colère. Vous connaissez cette histoire. Et Paul a reçu quelque chose aussi équivalent, puisqu'il a reçu lui une écharpe dans la chair. À cause des grandes révélations que Dieu lui avait confiées, pour éviter qu'il s'en enorgueillisse, eh bien, il lui a mis une écharpe dans la chair. Laissez-moi vous dire juste je fais une petite parenthèse, mais un homme, un serviteur de Dieu, vous le reconnaissez par le brisement. Le brisement, mes amis. Ce ne sont pas des gens forcément parfaits, ce ne sont pas des gens qui en apparence sont peut-être, je ne sais pas, sont glorifiés déjà. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui ont les cicatrices de Dieu sur leur vie, sur leur corps aussi. Regardez Job, regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Paul, regardez Jean lui-même, à Patmos, dans une mine de sel, certainement aveugle, parce que quand on reste plus de 10 ans dans une mine de sel, on perd la vue. Hein. Ça, il faut le savoir. Et il a vu Dieu, il a vu les temps de la fin. Tous ces gens-là étaient brisés. De leur vivant, ils n'ont en apparence pas laissé beaucoup d'empreintes. Peut-être Paul, peut-être Pierre pendant un temps. Mais regardez ce que l'histoire révèle par la suite. Des hommes et des femmes se sont tournés vers Christ grâce aux écrits de Paul, conduits par le Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi ça les a gardés? Pourquoi malgré les brisements, pourquoi malgré les combats, pourquoi malgré toutes ces choses, ils ont pu tenir devant Dieu?
Au-delà du fait qu'ils avaient une relation avec Dieu, c'est parce qu'un jour, alors qu'ils se savaient condamnés et accusés par le Maître, ils se sont présentés devant ce Dieu-là, et Dieu leur a dit, je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. Vous allez dire, oui, mais Moïse était un homme de la loi. La loi précisait bien que de toute façon, il fallait des intermédiaires entre Dieu et les hommes, parce que tous ne pouvaient pas monter sur la montagne de Dieu, sinon ils allaient être consumés. Dieu lui-même le déclare. Oui, mais en même temps, ce même Dieu dira dans Exode 32 à Moïse, je ne peux pas répondre à ta prière lorsque tu me dis fais-moi voir ta gloire, parce que si je me monte en toute ma gloire, tu vas mourir. Mais ma bonté et ma miséricorde va te traverser dans le creux du rocher. L'homme de la loi était traversé par la bonté de Dieu. Tous les hommes qui ont rencontré la grâce sont devenus des hommes humbles. Obligés, parce qu'on n'a plus rien à présenter devant lui. Et pour éviter que ça se reproduise, que l'on redevienne à nouveau des vaniteux, parce qu'il nous aime, il nous met des échardes. Alors, à la hauteur des révélations qu'il nous fournit, heureusement, moi je n'ai pas reçu ce qu'a reçu Paul, parce que sinon j'aurais peut-être une plus grosse écharde, d'ailleurs ça m'aurait peut-être consumé, enfin peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chacun d'entre nous, nous avons reçu quelque chose de Dieu, mais en même temps, il nous donne quelque chose qui nous garde. C'est-à-dire, ça peut être un brisement, ça peut être... Enfin, c'est un brisement toujours, parce que la vie chrétienne, c'est vivre le brisement. Mais peu importe sous quelle forme ça peut se manifester, mais il y a quelque chose qui nous fait souffrir ici-bas, et qui en même temps, bizarrement, nous rattache à Dieu. Et Paul, l'homme le pharisien des pharisiens, lui qui se disait lui-même de la tribu de Benjamin, celui qui connaissait la Torah par cœur. Hein, rappelez-vous, j'avais précisé que jusqu'à l'âge de 30 ans, les enfants jusqu'à l'âge de 30 ans devaient être en mesure de réciter une grande partie du Pentateuque par cœur. Et à 30 ans, pour être rabbin, on les testait. Et ils devaient apprendre Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ceux qui connaissaient le plus la Torah étaient qualifiés pour le rabbinat. Jésus est passé par là. 30 ans le ministère, c'est pas un hasard. 30 ans, c'est l'âge du rabbinat. Voilà. Et à 12 ans, rappelez-vous, au moment où on fait la bar mitzvah, entre 12 et 13 ans, on est déclaré adulte. C'est pour ça que Jésus a enseigné dans le temple à l'âge de 12 ans. Il enseignait. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui était appelé au rabbinat, dès l'âge de 12 ans, connaissait déjà par cœur une bonne partie de ses livres. Alors évidemment, Jésus, c'est des dieux. C'est vrai que c'est... Voilà. Mais rappelez-vous, n'oubliez jamais, tout ce que Jésus a fait sur cette terre, c'était en tant qu'homme. Parce qu'il fallait qu'il soit un modèle. En tant qu'homme, le grand frère. Ça veut dire que nous devons l'imiter. On n'a pas d'excuse. On doit imiter sa manière de faire. Pourquoi? Parce qu'il est notre modèle en tant qu'homme. Il s'est dépouillé de sa divinité sur cette terre. Et en tant qu'homme, il nous a montré l'exemple. C'est fort, hein? Romains 8, et je terminerai là-dessus. Verset 1. Donc à partir de ces quelques versets que je vais lire, on va développer dans l'enseignement tous ces aspects-là. Hein, le Saint-Esprit, qu'est-ce que la sanctification, le processus de sanctification, etc., tout ce qu'on avait dit tout à l'heure. On va passer du temps là, c'est important de comprendre. Hein. La grâce, c'est vrai, mais si on s'arrête là, voilà, il faut marcher, se sanctifier, c'est une course, la vie chrétienne. Mais le point de départ, c'est ça, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie. Alors ici, le mot loi, ce n'est pas la loi mosaïque. Il faut remplacer le mot loi par le principe. Hein, le principe de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il y aurait plein de choses à dire. Hein.
Donc on va développer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La différence entre la chair, l'esprit, le processus de la mort, mort au péché et vivant en Christ. Qu'est-ce que le principe de l'esprit de vie qui est en nous? Comment être libéré du péché, etc. Voilà. Et au verset 5, je vais juste finir avec ces quelques versets-là. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ça veut dire que s'affectionner aux choses de l'esprit, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. Les choses de la chair, dans les choses de la chair, il y a plein de choses, mais il y a aussi la terre. Il y a aussi la terre. La bénédiction, entre guillemets, terrestre n'est pas forcément de Dieu, elle peut l'être, mais ce n'est pas une fin en soi, ça n'a aucune importance. Ça peut être un moyen pour le servir, mais le but, c'est l'esprit, et l'esprit, c'est le ciel. D'accord? Ça, c'est important. Celui qui est né de Dieu s'affectionne des choses d'en haut. Donc, ce n'est pas avec le regard que vous allez reconnaître un enfant de Dieu, c'est avec l'esprit de Dieu. Et on va parler aussi des fruits de l'esprit. Tout ça fait partie de l'esprit en lui-même, l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous devons porter l'image de Christ qui est en nous. Et le seul moyen de manifester Christ en nous, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce que nous devons voir. Rappelez-vous, dans Jean 15, on en parlera aussi, le cep, les sarments qui sont rattachés au cep. D'accord? La sève qui coule et qui nourrit la branche fait que ça va porter la vie, il va y avoir du raisin qui va apparaître. Mais si je coupe cette branche, ou si la sève ne circule plus, la branche va pourrir, elle ne pourra pas porter de fruits. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un enfant qui porte Christ aux fruits que Christ manifeste au travers de sa vie. Ces fruits-là, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, je crois que j'ai pas dit. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Nous sommes des porteurs de vie. D'accord? Donc le point de départ, c'est d'être amené, peu importe comment on a été amené. Est-ce que c'est par les autres qui voulaient nous accuser? Est-ce que c'est de notre plein gré? Est-ce que c'est parce qu'on était venu chercher quelque chose en priant à Dieu et on est reparti sans avoir eu ce qu'on a demandé, mais en ayant reçu le principal, à savoir Dieu lui-même? Peu importe dans quelle configuration. Mais à partir du moment où nous avons reçu ce Jésus-là, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons cru en lui, et bien là, il n'y a plus cette condamnation en nous parce que la grâce, l'esprit de la grâce qu'est Jésus nous a libérés et donc maintenant on peut partir. Sous la condamnation, on peut aller nulle part. Il n'y a pas de bonnes nouvelles à annoncer, c'est que des mauvaises nouvelles. Mais la grâce est une bonne nouvelle puisqu'elle nous dit purifier, racheter, acquitter, sanctifier, délivrer, sauver, réconcilier, justifier. Voilà. Et bien, quand je sais ça, je n'ai pas envie de garder ça pour moi. Je dis, Christian, je vais te parler de quelqu'un qui m'a fait tout ça. Je ne voulais même pas venir à lui. Il s'est réveillé à moi, comme ça. Je n'ai pas compris. Et tu sais que tu peux vivre la même chose. Et on témoigne. Nous sommes des témoins, on n'est pas là pour dire baisse la tête, prie, répète avec moi. Non, non, on est des témoins. On exprime ce que Jésus a fait. On partage la parole et on laisse la personne touchée par le Saint-Esprit avec Dieu. Comme ça, on est certain que c'est Dieu qui opère. Vous comprenez? Amen. Ça va? Ok, donc durant tout ce temps, j'ai demandé à Christian de venir. Durant tout ce temps, on aura l'occasion de poser des questions, etc. Bien sûr.